Salut les amis, aujourd'hui on est là pour vous faire une petite vidéo qui précède le trail de l'Aurigole, qui est un trail que nous allons courir aujourd'hui même à partir de 19h30. Quelques petits sujets abordés, ça va être très rapide puisque là il est midi et demi et on court à 19h30, donc cette vidéo va être totalement sans montage. C'est juste pour vous parler un petit peu en tête à tête on va dire et vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire ce soir et comment on s'est préparé pour ça. On commence tout de suite avec les sujets, Carole? Oui, bien sûr. Alors donc pour commencer la présentation de l'Aurigole, donc c'est un trail de 110 km dans les Yvelines, 3300 km de dénivelé positif. Plutôt mètres de dénivelé positif, parce que 3300 km ça fait un peu beaucoup. Non, ça a bouclé en 19 heures. Donc le terrain est boueux, donc ça plus le dénivelé, c'est ça qui va constituer la principale difficulté de ce trail. Puis il risque d'y avoir des températures négatives, donc en fait la boue ça m'étonne, je pense que ce sera plutôt très solide, très rigide. C'est ce qui a été dit sur la première boucle. D'accord. Donc risque de température négative cette nuit, donc pour un trail qui va être principalement nocturne, puisque ça démarre à 19h30, et le jour va se lever probablement autour de 8h, donc ça nous fait quasiment 3h plus 8h, ça nous fait 11h30 de nuit à peu près sur ce trail, et donc avec une barrière horaire finale au bout de 19h, donc à 14h30. Exactement. Demain à 14h30. Voici les amis pour la présentation. Peut-être un dernier mot. L'Aurigole a lieu une fois tous les 2 ans. Je pense que tu l'as pas dit. Non. Non, tu l'as pas dit. Donc une fois tous les 2 ans. Et exceptionnellement cette année, il y a un 110 km. Donc ça c'est une édition, c'est une distance qui n'existe pas sur les éditions classiques. Puisque c'est pour fêter les 10 ans de l'Aurigole apparemment. Il y a aussi un relais, si je ne m'abuse, donc en 55 x 2. Oui, et puis d'ailleurs un 55 aussi qui a été pris d'assaut, je crois, il n'y a plus de place. Il y en a un qui a été annulé, c'était quoi? Bon, c'est peut-être le relais, je sais plus. Bon, bref. Peu importe, il y a d'autres distances. Ok, passons, oui, donc les courses dans les semaines passées. On a fait quand même pas mal de courses, hein, les amis, en prévision de cette Aurigole, je te laisse résumer. Oui, alors du plus récent au plus ancien, la semaine dernière on a été à Florence, où on a fait le marathon. Il y a 2 semaines, on a fait le marathon d'Orléans et puis la veille, un trail nocturne de 19 km dans le sud de Paris. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Marathon de Dublin il y a 4 semaines également. Donc, marathon, hein. Non, c'était boucle du diabète. Boucle du diabète, d'accord. Senior, un peu plus, si on remonte un peu plus loin. Mais donc beaucoup de volume ces dernières semaines. C'est clair, on a fait 3 marathons là récemment, hein. C'est bien ça. Donc 3 marathons dans les 3 dernières semaines en fait. 4. Dans les 4 dernières semaines. Donc oui, 3 marathons dans les 4 dernières semaines. Et surtout, un mois de novembre, je vais y revenir, c'est le sujet suivant. Donc voilà pour les courses passées. Je vous mets les petits liens dans la description de cette vidéo en dessous. Si vous voulez voir les vidéos des courses dont on vient de vous parler. Et également un lien vers le planning, c'est disponible dans toutes nos vidéos. Donc ça, vous pouvez le trouver juste en dessous. On revient sur l'entraînement des semaines passées, qui est quand même exceptionnel par rapport à toute cette année 2016. Oui, alors notre mois de novembre a été très chargé en entraînement. On a couru quasiment tous les jours. On a varié nos entraînements, on a fait du fractionné, on a fait des sorties pseudo-longues, on a fait du court lent, du court rapide. Donc on a vraiment pas chômé là ce mois-ci. Et donc, moi je me sens bien actuellement, je me sens... Comment dire? Non, pardon. On est léger, si, ouais, je pense qu'on est assez léger quand on court. On se sent léger, bon déjà physiquement léger, ça c'est clair, on se sent léger en termes de masse corporelle. Et je parle pas de muscles, évidemment. Ouais, on s'est allégé, donc ça on le ressent bien, mais aussi plus d'aisance à enchaîner les kilomètres. C'est-à-dire quand on fait une sortie, il n'y a pas un jour où on se dit ouais je suis raplapla. Enfin, disons qu'on est vraiment mieux préparé que ce qu'on a pu l'être précédemment dans cette année. Et c'est d'ailleurs exceptionnel. Je pense que je vais vous mettre les liens vers nos Strava, juste dans la description ou même ici à l'écran si vous voulez nous chercher. Vous pouvez voir exactement comment on s'est entraîné sur toute cette année en fait, hein. C'est facile à voir, c'est public sur Strava. Et le mois de novembre est vraiment exceptionnel puisque sur tout 2016, on a vraiment eu, je dirais, pas mal de flemme à l'entraînement, j'ai envie de dire. On a pas mal flemmardé. Et ça nous a probablement causé du tort sur certaines de nos épreuves qui n'ont pas eu bonne conclusion en 2016. Notamment je pense à l'Iron Corsair, je pense à l'UTMB, je pense à la Transcar un petit peu, même si ça c'était encore une exception. Où là donc on s'est vraiment dit, en tout cas moi je me suis dit après Dublin, lorsque j'ai fini le marathon en un peu moins de 4 heures à côté de Carole, moi-même en étant ruiné, alors que ce n'est entre guillemets qu'un marathon,
ça m'a mis un petit coup d'électrochoc et je me suis dit j'ai vraiment envie de ne pas vivre l'Aurigole à reculons, de ne pas y aller en me disant je vais galérer. J'avais envie d'y aller avec un petit peu de confiance en mes capacités à y aller au bout de cette Aurigole sans trop de difficultés, quoi, sans me dire physiquement je vais trop morfler. Et toi Carole, tu t'es lancée en novembre sur un entraînement volumineux, pourquoi en particulier? Ouais, m'alléger, me sentir les courses, préparer pour l'Aurigole, parce que c'est vrai que ce serait vraiment pas mal de terminer cette année en beauté, puisque l'Aurigole constitue le gros challenge de fin d'année. Oui, c'est vrai. C'est vrai, avec des barrières horaires qui sont quand même assez challenging. Hein. On a 19 heures pour faire ces 110 bornes et 3300 D+, et il y a un taux de finisher, tu peux le rappeler? De 54%, il ne dépasse pas les 54%, donc ouais. C'est quand même pas très élevé. Voilà, ce qui est plutôt faible, et donc ça nous ferait bien plaisir, enfin, moi je kifferais bien qu'on se termine cette année sur un beau gros challenge et fini dans les 50% à peu près de finishers chaque année. On a été prévoyant cette fois-ci, j'ai imprimé les barrières horaires, donc on va bien surveiller tout ça. Voilà, mais j'aimerais bien, vu qu'on est un petit peu plus près que d'habitude, j'aimerais limite bien qu'on trace le plus possible sans forcément y faire attention, et qu'on n'exagère pas sur les temps de repos, sur les temps de ravito, et que voilà, qu'on file quoi, qu'on file tout droit en fait, et qu'on essaye de faire ça le mieux et le plus vite possible. Alright. État d'esprit, moi je me sens bien. C'est vrai qu'on vient de déborder dessus. Oui. Moi j'ai une petite douleur au genou, mais je pense que ça va passer en courant. Donc non, plutôt un état d'esprit positif. Là. Confiante Ouais, confiante. Confiante ouais, je me sens légère. Oui. De toute façon, il le faut. Hein. Bah oui, c'est clair. C'est clair, et je pense que en ce qui me concerne, c'est pareil, je suis assez confiant. J'ai pareil une petite douleur, mais c'est un détail, à la cheville. Et je pense que s'il y a un moment dans cette année où il faut être confiant pour une épreuve, eh bien c'est bien maintenant, puisque c'est l'épreuve qu'on a le mieux préparée. D'ailleurs, je tenais à vous dire une petite chose, les amis, il revient souvent la question, la remarque plutôt de vous en faites énormément et tout, comment vous faites, etc. Eh bien, bizarrement ou pas d'ailleurs, hein, c'est les fois où on en fait le plus, c'est-à-dire maintenant, à la fois en termes de course et en termes d'entraînement, qu'on se sent le mieux. Et bizarrement, ou pas bizarrement, au cours de cette année, on a fait pas mal de courses, enchaînement, sans forcément d'entraînement entre chaque, et on les vivait moins bien. Donc voilà, la remarque de dire on en fait trop et tout, comment on fait, eh bien plus on en fait, mieux on encaisse. En tout cas, c'est comme ça que ça marche pour nous. Je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, mais voilà, habituer le corps sur la durée, et donc en faire davantage, c'est meilleur pour encaisser que de ne pas en faire beaucoup et de faire ponctuellement quelque chose de gros. Voilà, c'est une petite remarque pour revenir sur un point qui revient souvent, c'est vous en faites beaucoup, comment vous faites. Au final, c'est l'inverse, on n'en faisait pas assez, visiblement, pour bien vivre les épreuves, et là on en fait beaucoup et ça, on est assez confiant sur notre état physique. On a quand même réussi 3 fois de suite au surlendemain d'un marathon à faire des séances de fractionnés, et plutôt bien vécu quoi, avec quasiment aucune courbature. Donc, y compris lors de ton RP récemment à Florence. Ouais, c'est comme quoi oui, on est sur... il faut surfer sur cette vague qui est de cette fin d'année, où on a réussi à bien se préparer, on a eu cette envie de bien se préparer, et on surfe dessus. On n'a que plus que pour quelques sujets les amis. Donc gestion de course, on peut commencer par parler de stratégie de course. Bon en fait, il n'y a pas d'infos sur cette Aurigole. Il n'y a pas le parcours. Bah non, pas de tracé. Donc stratégie de course, il n'y a pas de tracé GPX, pas de profil. On va pas s'arrêter trop longtemps sur la ravito. Donc pas spécialement de stratégie de course, hein, vu qu'il n'y a rien à savoir, il n'y a pas de profil, il n'y a pas grand chose, c'est une particularité de la course, pas de profil. Donc on file tout droit, comme on se disait tout à l'heure, on avance le plus possible. En côte, si c'est pas trop fort, si c'est pas des trop grosses côtes, on essaye de maintenir la course, si c'est des grosses côtes, on les marche. Et puis en descente et tout droit, on court autant que possible. Du moment qu'on n'est pas fatigué, on avance. Voilà, et de cette façon, on fera de notre mieux et si tout se passe bien, on passera les barrières sans trop se poser de questions. Pour ce qui est de l'alimentation, tu as quelque chose en particulier à dire? On a des barres? Non, je compte plutôt sur mes barres que sur le ravito pendant la course, parce que là, il n'y a pas énormément de ravito pendant la course. C'est vrai. Il y a 2 ravitaux liquides et 2 solides. Il me semble. Qui est assez peu. Ouais, donc 4 ravitaux au total pour 110 bornes, si j'ai bien compris. On peut vérifier facilement sur l'Aurigole, mais bon, on va dire 4. Et donc c'est assez peu, donc effectivement on a pris quelques barres avec nous, des barres végétales comme d'habitude. Vous connaissez la chanson.
Et puis on servira des fruits sur les ravitaux, hein, tout simplement. Il y aura sûrement des fruits frais, fruits secs, et puis on piochera dedans. Donc rien de particulier et rien de nouveau à ce niveau-là. Et moi je voulais revenir sur un point sur le sommeil, juste pour venir un petit peu contrebalancer ce qu'on a pu faire précédemment avec l'UTMB où la question du sommeil se pose beaucoup. Sur une course de 110 bornes qui va prendre moins de 20 heures, pour nous la question du sommeil ne va pas se poser. Je pense qu'il est clair qu'on ne va pas dormir. Donc le corps a largement de quoi supporter 20 heures de course sans dormir. Je pense qu'il n'y a personne qui dort. Hein, de toute façon, je pense que personne ne dort, oui, de toute façon, puisque les barrières sont assez serrées. Mais oui, personne ne dort. Mais voilà, c'est bien une différence. S'il y a bien une différence à faire entre des trails qui durent 20 heures ou un petit peu plus de 20 heures et des trails qui vont durer 40 heures ou davantage, c'est cette gestion du sommeil qui est vraiment capitale et qui nous a causé défaut à l'UTMB, puisqu'il a fallu donc gérer cette fatigue. Et c'est en gérant cette fatigue qu'on a heurté une barrière. Voilà, donc là la question ne se posera pas sur ce point du sommeil, c'est on trace tout droit et point final. Question du sommeil élevé. L'équipement pour le froid, Carole, avant de terminer, qu'est-ce qu'on prend de particulier là pour résister à cette nuit de température négative? Moi, rien de très particulier en fait, une sous-couche un peu épaisse, mon t-shirt habituel Vegan Runner et une veste Quechua si je ne m'abuse. Ta veste, ouais, c'est une Quechua, ouais. Une Quechua, un peu solide d'ultra trailer qui est compliante UTMB. Elle est bien, c'est un modèle masculin. Je crois qu'on l'a montré. On l'a montré en attendant que tu parles peut-être de ton. T'as pas parlé de ton collant. De mon quoi, pardon? Ton collant. Ah oui, c'est mon collant skins habituel là, que j'ai porté sur l'UTMB qui est pas mal. Bon, le seul inconvénient c'est qu'il me file des frottements aux cuisses. Là. Ah bon, sur 110 bornes ça va aller? Bah on va voir. Hein. Bah, tu prends des risques là du coup. Bah oui, mais j'ai jamais j'ai pas de collant optimal. Bon, on verra. En live on règle des trucs les amis, vous avez vu. Donc la veste la voici, je vais te proposer un truc hein, juste après la vidéo. La voici la veste, donc c'est une veste qui m'a accompagné sur énormément de trails, c'est un modèle masculin mais bon peu importe, hein, ça marche largement pour Carole, qui est imperméable, qui m'a vraiment été très très utile, qui a 3 poches, une sur le torse et 2 sur les côtés, une capuche de la bonne qualité de chez Quechua. En ce qui me concerne, c'est pareil, donc je porte une sous-couche moulante respirante, je porte un t-shirt Vegan Runner et par-dessus ça, j'aurai la veste Simal Storm, je crois, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, ça ressemble à ceci, vous l'avez déjà vu, je l'ai porté notamment sur la Yeti Race. C'est une veste voilà, que j'aime beaucoup, qui est vraiment de bonne qualité. Et qui permet vraiment de se tenir au chaud, de conserver sa chaleur. Et il n'y a qu'une seule poche ici au niveau du torse, mais ça me suffit puisque j'ai le sac qu'il faut pour avoir tout mon matériel. Et bien voilà pour le froid les amis, des gants évidemment, des buffs en surdose, un buff à gauche, un buff à droite, un buff ici, éventuellement un bonnet sur la tête. Pour les gants évidemment on ne lésine pas dessus, moi j'ai 2 paires de gants. Toi aussi je crois, et c'est des gants épais, hein, c'est pas des gants... Non, j'en mettrais pas 2 moi. Oui, non mais voilà, au cas où j'en mettrais 2, mais c'est pas des gants de rigolo, quoi, c'est des vrais gants. Et bien voilà pour l'équipement de froid, je pense qu'on arrive au but, on a parlé un petit peu de tout. Voilà les amis, bah écoutez, c'était vraiment pour partager rapidement avec vous c'est un petit échange voilà, tête à tête sans montage, qu'on fait pas de cut aujourd'hui, de toute façon on n'a pas le temps, on enchaîne sur le rigole et puis ça fait plaisir de pouvoir se parler sans couper une fois de temps en temps, et d'ailleurs c'est la première fois je crois. Et donc ça sera brut de forme. Je suis d'avance désolé pour la luminosité qui n'a pas arrêté de changer pendant toute cette vidéo, donc vous allez nous voir clair et puis pas clair et clair et pas clair, mais bon c'est pas grave. Il ne nous reste plus qu'à dire au revoir et puis on se retrouve après le rigole du coup. Oui, et souhaiter bonne chance et bon courage à ceux qui font la Saint-Élion, à nos copains c'est clair. Naj, Jana, Ben, Florent, Leila Green. Tous ceux qu'on aura oublié, désolé, c'est pas facile en live. Aussi. Julien de C'est bien d'être bien, évidemment. Hein, ça c'est dont on a beaucoup parlé de ce sujet et ses amis avec qui il se lance. Donc pour tous ceux qui font la Saint-Élion, les amis, profitez à fond, essayez de bien vivre cette épreuve, ménagez-vous un petit peu quand même pour aller au bout, ça reste de la gestion. Et puis bah, nous, en parallèle, on est à l'Aurigole. Et puis on vous en dira des petites nouvelles. Voilà les amis, je pense que c'est tout pour nous. Il nous reste à vous dire au revoir, à très vite pour les retours sur l'Aurigole. On vous met le petit suivi live, soit ici à l'écran, soit dans la description. Et puis voilà, on s'y revoit. Ok. Les amis, comme d'habitude, vous kiffez la vie. Et puis on vous dit à très bientôt. Ciao. Ciao.